Je vous invite à vous lever, nous allons commencer cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous invite à vous asseoir un petit moment. Oui, ça va. En cette fête de la chapelle Saint-Lambert, avec Claude, nous rendons grâce à Dieu pour son papa, Henri Tessière. Nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Claude, le père Jean-Claude. Il est de mon diocèse, le vicaire général de mon diocèse, donc le second de l'évêque. C'est mon cadet en âge, mais le supérieur, mon supérieur, c'est Jean-Claude, un ami très très simple. Et je l'ai invité à célébrer, à présider cette célébration, parce qu'il est de passage ici, donc il va aller à Rome mercredi, et après, un petit peu, il va faire un petit passage en Suisse et rentrer à Madagascar, dans notre diocèse. Et avant de commencer cette célébration, je vais donner d'abord la parole à Jean-Pierre. Chers amis, messieurs les élus, monsieur le maire de Spéracède qui est avec nous, je vous en remercie. On va dire deux mots, bien sûr, de Saint-Lambert. Saint-Lambert qui était une personne qui a fait beaucoup. Vous entendez mieux? Voilà. Donc Saint-Lambert, il faut savoir qu'on se reporte à 1114. Saint-Lambert s'appelait Saint-Lambert Péloquin. Il naît sur les rives du Verdon à Baudouin en 1084. Sa naissance coûte la vie à sa mère. Et vers 12 ans, il est recueilli par les moines. Effectivement, à cette époque-là, on faisait en sorte que les enfants, les jeunes d'une certaine famille, puissent aller aux îles de Lérins, où là, ils étaient effectivement reçus par les moines. Et de là, on avait une vie liturgique ou pas. Son père ne peut pas le gérer car c'est un homme d'armes. Et donc, il est souvent à la guerre. On se rappelle, on est dans les années 1114-1115. À l'époque, on guerroyait plus qu'autre chose. Vous êtes tous d'accord. Sa naissance donc coûte la vie à sa mère vers 12 ans. Elle est recueillie par les moines à l'abbaye de Lérins et devient religieux. La réputation de sa sainteté s'étend en dehors du monastère et en 1114, les fidèles de l'église de Vence le choisissent pour remplacer le évêque qui vient de mourir. Oui, mais il y a plusieurs réticences. Il n'a pas envie d'être évêque. Il a envie de rester près des pauvres, près des gens qui sont dans la difficulté et n'avait pas du tout prévu d'être évêque. Après avoir vaincu ces réticences, il administre son diocèse avec zèle.
Il meurt le 26 mai 1154. Je rappelle que cette chapelle a été créée dans la même année, enfin pas la même année, mais un 26 mai également. Ça fait quand même déjà deux raisons d'être très proches. Enfin, nous, les habitants de ce quartier et les bénévoles de Saint-Lambert, nous sommes très proches bien sûr de tout cela. Pour d'autres raisons aussi que certains connaissent. Il meurt le 26 mai 1154 dans la 40e année de son épiscopat. Et oui, effectivement, les évêques ne vivaient pas longtemps. Et les gens, d'ailleurs, ne vivaient pas longtemps à cette époque-là, donc il est mort relativement jeune. Saint-Lambert est inhumé à Vence, dans l'église qui fut sa cathédrale, où son tombeau est pieusement vénéré, ainsi qu'un reliquaire contenant son crâne. Voilà, je ne voulais pas vous en faire plus, mais vous rappeler qui était Saint-Lambert. C'est un homme qui a beaucoup compté pour les Vensois. Il était juste en dessous, assis, près d'une petite source. Et les gens qui passaient, parce que la route bien sûr n'existait pas, les gens qui passaient par le chemin pouvaient s'arrêter. Il s'occupait de ces gens-là, quelquefois des gens qui avaient une blessure ou un souci. Il était encore une fois très proche, très très proche des pauvres et toute personne qui avait besoin de lui. Voilà, Je vous remercie pour votre accueil. Et c'est une joie aussi pour moi de pouvoir célébrer cette messe. On peut s'approcher. C'est une joie pour moi de pouvoir célébrer cette messe avec vous à cette occasion de la Saint-Lambert. Donc, Joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctifique, avec les douceur, que tout règne pacifique sur la terre au bien-aimé. Que ta volonté se fasse, ex
soumet l'amour, que ta grâce éveille nous trague, nous banquet nous fasse nous Père, nous grand-père, nous, tout innocement qu'avec, mais heureuse quand nous touchons, garde-nous nos mains. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nostro fe n'a pas fallu, quand un tout titre est folie, ouvre ça, ouais, catholique, mais sortons trop et guerre, plein de peur et plein de filles, et fluide nostre terre, din la douce au pas et dire. Ouvre ça, ouais, catholique, nostro fe n'a pas fallu, quand un tout titre est folie, si on veut seul et catholique. J'avais oublié l'Océpone. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Tiens la croix. Je veux pas. Non, c'est chemin, non. Voilà, il est fort. Comment il est toujours avec ça? Ça surprend de prendre une minute. Ah, je garde un morceau de querelle. On doit remonter, on a la taille. Ils sont toujours là, c'est là. Alors, c'est du jus de pomme, les enfants. Normal, tu vas venir. Oui, pour moi, je suis là. Ah, ça va. C'est bon.